que comme j'étais seul, mon père, comme je ne me sentais pas bien, avait décidé de venir passer la nuit avec moi. Et quand il m'a dit je vais passer la nuit, moi je suis dans la chambre. Il sort de ma chambre pour aller fermer le portail. Mais quand il va, moi je suis dans la chambre, il y a des murs. Mais je n'ai pas cessé de le voir pendant qu'il sortait de la chambre, qu'il est parti au salon, qu'il est sorti, qu'il allait dans... Je l'ai vu avec 4 soldats qui ressemblaient à des géants. Jusqu'à ce qu'il aille fermer. Je l'ai vu que 4 soldats l'escortaient. Vous allez expliquer ça comment? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des choses, je n'ai pas l'habitude de parler de ça, mais il y a récemment quelqu'un qui m'a dit non, il faut dire. Bon, c'est compliqué parce qu'il y a des choses qu'on te dit, ne dis pas. Mais de temps en temps quand même. Vous voyez ça? Non, que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses-là. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. D'accord? Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas tes erreurs, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, le paradoxe comment vous l'appelez? Le paradoxe qui fait que quand il parle, tu ne sais plus qui est en train de parler. Le paradoxe que vous retrouvez dans Genèse chapitre 22. Il dit, le paradoxe de Philippe, il dit, tiens-toi sur tes gardes. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Aujourd'hui, cette présence est représentée par l'Esprit de Dieu qui est en toi, lequel te fait des suggestions constantes. Et des fois, tu as envie de faire une chose, l'Esprit te dit, ne fais pas ça. Il y a des fois, tu veux aller quelque part, on te dit, va dans prends telle direction, telle trajectoire. Il te fait des suggestions. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et le rôle là, hier, c'était lui, l'ange de l'Éternel. C'était lui. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais vraiment que tu comprennes que tu n'es pas seul quand tu marches. Et non, ce monde surnaturel qu'on est en train de décrire ici, toi, tu dois l'expérimenter. Tu dois le vivre. Et tu dois considérer comme un échec ta vie ou ta marche actuelle. Je suis un peu sévère dans ce que je dis, je l'admets, mais tu dois considérer comme un échec ta marche actuelle si tu n'as pas expérimenté une chose qui te démontre que Dieu... Bon, comment tu sais que Dieu existe? Comment tu vas entendre Dieu existe, tu vas accepter parce que si tu refuses un péché, tu as des preuves, tu as vu quelque chose. C'est ça en fait, je ne sais pas si tu comprends. Un jour quand même tu dois rentrer, tu dois voir quelqu'un pendant quelques secondes, tu as même peur. Et après la personne s'efface. Tu vois ça? Un jour on entend crier, qu'est-ce qu'il a, j'ai vu Jésus. On doit entendre quand même dire ça un jour. Non, vraiment. Essayons de médite sur ça. Vraiment. Aujourd'hui je voulais... Tu vois, je n'ai même pas pu faire correctement le message que j'avais prévu. Parce que vous savez, il nous reste un message pour clôturer l'identité. Et aujourd'hui, je voulais faire une synthèse et ajouter quelques éléments supplémentaires. Mais je n'arrive pas vraiment à le faire parce que pendant la semaine qui vient de s'écouler, j'ai fait une méditation où je me suis rendu compte que nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas conscients de la proximité de Dieu à notre égard. Nous marchons comme si nous étions seuls. Nous faisons des choses comme si on oublie que quelqu'un te voit. Quelqu'un te regarde. Ce que tu fais en cachette, on te voit. Et je me dis peut-être qu'on oublie ça parce que beaucoup n'expérimentent pas le surnaturel. Peut-être on expérimente le surnaturel parce que le courage que tu vas me voir manifester, je le manifeste à cause du surnaturel que j'expérimente. Comment je peux avoir peur? Quand je peux voir un être qui est là. Maintenant, si toi tu viens m'intimider, j'aurais peur comment? Si tu viens avec un couteau, si le couteau là m'atteint, ça veut dire que l'être là a décidé que c'est mon jour. C'est ma philosophie. Vous comprenez ça? Sinon le couteau là, quand tu vas le mettre, il va se casser. Ça veut dire que tu dois avoir une logique, mais tu ne vas pas l'improviser. C'est une logique qui s'implémente progressivement parce que tu lis la Bible. C'est cela.
Ça s'implémente progressivement. Tu vois? Comment tu es un chrétien, mais il y a beaucoup de gens ici, je suis sûr, si je vous demande le baptême fait quoi dans votre vie? Beaucoup ne pourront pas me répondre ici. Le baptême. Mais beaucoup parmi nous ici sont baptisés. Vous ne savez même pas que ça symbolise la mort et la résurrection du Seigneur. Et c'est par le mystère du baptême que vous comprenez que quand Christ est mort, vous êtes mort avec lui. Et quand il est revenu à la vie, vous êtes revenu à la vie. Vous allez me dire, pasteur, je suis mort quand? Tu n'as rien compris, tu comprendras l'année prochaine. Alléluia. Dieu a plusieurs illustrations. Il y a des choses, vous comprenez, vous dites, ah, mais la Bible, en fait, elle raconte les mêmes choses, mais avec des scénarios différents. Vous voyez, Paul rencontrait le Seigneur, il devient aveugle. Pendant combien de jours? 3 jours. Pourquoi? Pourquoi 3 jours? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il est mort avec Christ. Pourtant, Christ est mort avant lui. Hein? Mais parce qu'il a été touché, il est devenu aveugle. Parce qu'il a rencontré le roi, il est devenu aveugle. Pendant 3 jours, il est aveugle, mais il a des visions. Il voit qu'Ananias est en train de prier pour lui. Et quand Ananias vient lui imposer les mains, la vue revient. Et il se fait baptiser. Ça veut dire quoi? Il est revenu à la vie. Et vous allez voir que celui qu'il était est mort durant la transition des 3 jours où il était aveugle. Et celui qui est revenu à la vie est devenu une nouvelle créature. C'est pour ça que vous le voyez développer des théories incroyables. C'est parce qu'il a expérimenté ce qu'il dit. Et dans le livre des Romains, on vous explique qu'on meurt avec lui quand on nous baptise. Tu vois ça? Imagine quelqu'un qui a de la boue. On te prend, on te plonge dans l'eau. Quand tu ressors, la boue là va rester dans l'eau. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Vous comprenez? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses. Moi, je trouve qu'il est inacceptable qu'en tant que chrétien, on est chrétien, mais ces choses-là, on ne les connaît pas. Le rôle du baptême. On ne fait même pas la différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. On ne comprend même pas que la traversée de la mer Rouge symbolise le baptême. On ne comprend pas ça. Moi, j'ai compris ça avant même de lire 1 Corinthiens chapitre 10. Vous voyez ça? Juste par... Il y a un truc où tu dis, non, ça c'est le baptême. Vous voyez? Que le déluge, c'est le baptême. Qui tue tout ce qui n'est pas normal. Qui laisse seulement survivre ce qui est bien. C'est le baptême. Vous voyez? Ce sont des choses qu'on devrait connaître. Moi, je prenais l'exemple le jour où la sœur Zoé n'était pas là. Des fois, j'ai écrit là, elle me dit, oh non. Elle répond, non, bonjour, saint homme de Dieu. Il y a des gens qui sont scandalisés. Oh, non, pasteur Théo, ça. Alléluia. Parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons même pas c'est quoi un saint. Toi, tu crois qu'un saint, dans le mot saint, il est sans péché. En réalité, oui, quelqu'un qui est en Dieu ne pêche pas. Mais je me demande si tu comprendras ça, même si je t'explique. Alléluia. Je me demande si tu comprendras ça. Comme tu ne lis pas la Bible, comment tu vas comprendre ça? Tu ne lis pas la Bible. Dis à ton voisin, lis la Bible. Il ne t'a pas entendu, dis-le lui encore. Ah oui, ça ne doit pas seulement être un slogan. Tu vas noter le psaume 32 à partir du verset 1. Je vais te montrer un psaume là où on parle de nous. Là où on parle de ce que la sœur Zoé... Parce qu'en fait, ce que tu trouves dans le Nouveau Testament, ça commence dans l'Ancien Testament. C'est seulement sous une forme un peu masquée. Psaume 32, verset 1. C'est un psaume de David. Et David avait la révélation. La Bible dit, heureux celui à qui la transgression est remise. Remise, là, vient de remission. Tu comprends? C'est-à-dire que ça n'existe plus. La faute que tu as faite n'existe plus. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Est-ce qu'on a dit heureux l'homme qui ne pêche pas? Non, c'est le français que je suis en train de lire ici. Ça, je te vois sourire. Alléluia. Amen. Non, un seul péché. Un seul péché te maintient dans la maladie.
Tu vois? Et il dit, vous servirez l'Éternel, je l'honneur m'a nu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je te ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Je ne sais pas si toi aussi tu ressens ce que je ressens quand je lis ça. Je vous ai dit qu'une fois, j'ai dit ça lors d'un live, qu'une fois, je vous ai dit qu'une fois, moi j'avais un problème avec des gens. Et les gens là me promettaient la bagarre. Et moi j'ai dit un jour, j'étais au boulot, je n'ai même pas prévu faire ça. J'ai dit un jour, ce problème doit finir aujourd'hui. Et je me suis levé, j'ai démarré, je suis parti. Pendant la pause, j'ai dit je vais aller là-bas. Et en route, j'ai dit à Dieu, livre-les en mon pouvoir. Vous savez ce qui m'avait motivé? Vous savez pourquoi j'avais eu ce réflexe? C'est à cause de cette parole. C'est à cause de cette parole. J'enverrai ma terreur devant toi. Vous trouverez la même parole dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 30. Vous voyez? Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous retrouvez la même logique là-bas. Et on va ouvrir donc notre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 10. La Bible dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te feront quoi? Ils te craindront. Ils te craindront. Et maintenant, regardez. L'Éternel te comblera de bien en multiple. Regarde, bien aimé, non. Parfois, tu passes à côté de certaines choses seulement parce que tu ne connais pas les choses en question. Seulement parce que tu ne connais pas. Tu vois? Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Au verset 8, on dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Donc la bénédiction a des oreilles pour entendre la voix de son maître. Il dit, va chez Ange. Toi-même, tu es surpris, tu es assis à la maison. Pasteur, on a eu une voiture. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Alléluia. Amen. Mais tu veux comprendre quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu veux comprendre quoi? Oh, que Dieu soit glorifié, vraiment. Que Dieu soit glorifié. Oh, pasteur, je n'ai pas compris. Hein. Tu te rappelles du monsieur là, non? Il y a un monsieur qui s'appelle Intel. Oh, il dit, il veut m'épouser. Oh, qu'est-ce qui t'étonne? Hein? Qu'est-ce qui t'étonne? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a une réalité surnaturelle qui accompagne un enfant de Dieu. Et les choses qu'un enfant de Dieu réussit à acquérir ne viennent pas de sa main ni de sa force. Elles viennent de l'Éternel. Alléluia. Amen. Elles viennent de l'Éternel. Et Dieu le précise tout le temps, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Ah. Il ne veut pas qu'il y ait de confusion, que toi tu te berces d'illusions en pensant que c'est ta force, ton intelligence ou ton habileté qui en fait que tu puisses acquérir ces choses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et il le dit tout le temps, garde-toi, lorsque tu entreras dans le pays que Dieu te donne, de dire que c'est ma main qui m'a acquis ces choses. Garde-toi de dire ça. Ah oui, il va te démontrer qu'il y a mis l'eau dans le coco. Ah oui, il va te démontrer que tu t'es trompé. Il va te le démontrer. J'aimerais vraiment que Deutéronome chapitre 8, j'aimerais que tu ouvres ta Bible. Deutéronome chapitre 8. Moi, j'aimerais qu'on lise à partir du verset
à partir du verset 12. Le verset 12 dit, lorsque, je t'avais dit on allait beaucoup lire, hein. Le verset 12 dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. Dis avec moi des belles maisons. Des belles maisons. Toi, tu veux seulement vivre dans une maison contreplaquée, merci. Continue à vivre là-bas, comme ça la maison qui t'était destinée, moi je vais la posséder. Il n'y a pas de problème. Puis toi tu dis non, c'est un péché, il faut être pauvre. Heureux les pauvres car ils verront Dieu. Continue à être pauvre, hein? Voilà, bravo pour les pauvres. On acclame pour les pauvres. Il dit, c'est la volonté de Dieu que tu manges bien. C'est la volonté de Dieu que tu te rassasies. C'est la volonté de Dieu que tu aies les moyens. C'est la volonté de Dieu que tu habites une belle maison. J'ai vu la sœur Zoé, j'ai vu le stade de la sœur Zoé tout à l'heure en train de chanter une chanson comme un témoignage, mais en train de tourner pour qu'on voit qu'elle est dans les bonnes conditions. La clap pour la sœur Zoé. C'est important. Dis à ton voisin, c'est important. Tu dois être ambitieux. Arrête seulement de vivre dans une chambre. Alléluia. Sois ambitieux, sois fou. Commence quelque chose, Dieu te soutiendra pour que la chose là aille jusqu'au bout. Tu vois. Et puis, des fois, c'est un problème de choix. Des fois, tu as une grande maison, mais les fauteuils que tu payes, c'est pas ça. Même ça aussi, il faut qu'on te dise que les fauteuils là ne sont plus à la mode. Hein? Oh non, non, dis à ton voisin, non. Tu dois changer ça. Tu dois changer. Hein? Toi, tu veux seulement avoir des chemises bizarres, des pantalons bizarres. Non, Dieu ne t'a pas créé pour ça. Et ne pense pas que parce que tu es comme ça, donc Dieu t'aime. Non! C'est parce que Dieu t'aime que tu es comme ça, c'est faux. Moi aussi, Dieu m'aime. Je ne suis pas comme toi. Alléluia. Ah oui, on doit arrêter ça. Ah oui, Dieu aussi aimait Salomon. Hein? Merci. Merci, soeur Zoé. Merci. On doit arrêter cette histoire, cette illusion-là. C'est une illusion pour excuser la paresse de certaines personnes. Le manque de détermination. Tu vois? Il dit, lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu dois te rassasier quand tu manges. Dieu veut que tu manges à ta faim. Alléluia. Amen. Il veut que tu te rassasies. Et lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. Qui a envie d'avoir une belle maison ici? Manassé, toi tu n'en veux pas. Ah, bien-aimé. Ah, vraiment que Dieu se souvienne de quelqu'un. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Là, à l'époque, c'est le bétail. Aujourd'hui, c'est l'argent. Money. Aujourd'hui, c'est money. Dis à ton voisin, money. Aujourd'hui, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu verras multiplier. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé tout à l'heure, avant le culte, pour faire son offrande. Et il me dit, vraiment, pasteur, j'ai oublié de... En fait, il avait oublié d'honorer un engagement en rapport avec la libéralité. Le mois passé. Il m'a dit, pour la première... Donc, j'ai oublié, et j'ai su que j'ai oublié parce que j'ai souffert le mois passé. J'ai eu les poches vides le long du mois. Mais quand j'honore cette obligation de libéralité, je ne souffre pas. Je dis, mais tu vis comme un être humain. Tu n'as pas encore compris que tu es un serviteur de Dieu. Il y a une réalité spirituelle. Donc, quand tu sers Dieu, la réalité qui régit ta vie, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas parce que tu es un homme de Dieu. Tu dois être libéral, tu dois payer ta dîme, tu dois... C'est pas parce que tu es un homme de Dieu et tu connais ces choses. Oh, vraiment, je n'ai jamais passé une galère comme ça. Et tu vas voir que la galère là, il dit que aujourd'hui, dès que j'ai eu là, j'ai dit non, je n'ai pas envie de revivre ça. Parce qu'il sait quand il fait ça, il ne vit pas ça. Il y a une force surnaturelle que même le monde va trouver incompatible, incohérent. Tu vois ça? Il lui dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or. Dieu ne veut pas que tu restes au même salaire. Il ne veut pas que tu puisses avoir toujours le même petit revenu.
Il veut que ta portion grossisse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, non, pasteur, on m'a fait une augmentation, mais c'est une petite augmentation. Moi, j'ai dit, petit là, ce n'est plus le même chiffre qu'avant. Est-ce que tu comprends ça? Bénis Dieu pour ça. Alléluia. Et on dit, prends garde. Donc, quand tu vois, ça croître ton or, ça croître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça dit qu'il t'a fait sortir de la galère, qui t'a fait sortir du célibat. Dis à ton voisin qui t'a fait sortir du célibat. Dis à la sœur Zoé. Dis-lui ça, dis-lui ça. Sortir du célibat. Ne l'oublie pas. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Qui t'a fait sortir d'un cop. Hein? Je me rappelle encore mes conversations avec le frère Christian. Allez voir. Oh non, pasteur, j'ai un cop là. Frère Christian. Lui, il va te prendre ici, il va t'emmener là-bas. Tu ne vas pas comprendre. Il est capable de faire ça. Et tu dis, lorsque tu en arrives là, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Humainement, tu auras des réalités qui vont te freiner. Mais souviens-toi, au commencement, Dieu créa les cieux. Il y a une réalité spirituelle qui est créée et associée à ta vie. Et c'est à cette réalité spirituelle que tu es censé obéir. Quelqu'un comprend ça? Tu dois être conscient. C'est pourquoi je prie le Seigneur pour que tu commences à marcher en étant conscient du surnaturel et que tu commences à expérimenter ce surnaturel. Si le Seigneur dit sois libéral, tu dois l'être. Il dit paye ta dîme, tu dois payer. Même s'il y a des chrétiens qui n'aiment pas ça, ils aiment seulement quand Dieu dit il va te bénir. Mais quand Dieu dit que tu dois payer la dîme, pour eux, ils barrent. Donc, ils choisissent la parole de Dieu qui les arrange. Ah oui, on doit dire ces choses-là. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, c'est-à-dire là où tu galérais, là où tu étais esclave en quelque sorte. Tu comprends? Tu avais la corde au cou. Et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, des lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Et il continue au verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Donc Dieu peut t'humilier dans le but seulement de te faire du bien. Il poursuit en disant, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dis à ton voisin, garde-toi. C'est-à-dire que maintenant, moi je sais que ça, bientôt elle sera en poutou. Bientôt elle sera comme poutou. Vous voyez ça? S'il n'y avait pas eu des restrictions sur la nationalité, elle l'aurait eu quasi automatiquement. Mais avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de lois ont changé en France. Bientôt elle sera en poutou. Quand tu seras en poutou, garde-toi de te dire que femme battante, femme battante. Ah! Garde-toi de te dire ça. Ce jour-là, il faut dire Kemona Yahweh, Kemona Yahweh. Il faut dire ça. Il n'y a pas de femme battante. Ce n'est pas femme battante. Femme battante t'a emmené au Kabida. Ça ne t'a pas emmené en Poutou. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc garde-toi de te dire ces choses. Et la Bible insiste en disant garde-toi donc de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu
et que tu ailles auprès d'autres dieux. Te voilà en France, te voilà aux États-Unis, tu commences à aller en boîte de nuit. Tu vas servir un autre Dieu. Tu découvres là-bas que ton mari est échangiste. Qui connaît les échangistes? Ne fais pas semblant. Tu vas pas me dire qu'il y a que la sœur Ange qui connaît ça. Je dis sœur Lise, pardon, j'ai dit sœur Ange. Tu vas me dire qu'il y a la sœur Lise qui connaît les échangistes. Bref, tu vas fouiller sur Internet. C'est souvent les pratiques que les gens font en Poutou. Tu vas découvrir là-bas que ton mari est échangiste. Et lui, il va te convaincre, mais chérie, c'est pas grave, chérie. Et toi aussi, tu vas faire ça. Tu ne vas pas comprendre comment la gifle là va sortir. Une fiotti-fiotti va venir séduire ton mari. Dieu va permettre que ton mari soit conquis par une fiotti-fiotti. Et le mari maintenant va te faire la misère au point où tu vas retourner au point de départ. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir, afin de te confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Est-ce que vous comprenez? Vous périrez. Vous voyez, il est important de lire la Bible pour comprendre l'héritage qui nous est échu. Mais surtout, pour comprendre qu'il y a une réalité surnaturelle qui jalonne notre vie. Que notre vie elle-même est contrôlée par cette réalité. Elle est précédée par cette réalité. Alléluia. Il y a des choses, Dieu te les annonce à l'avance et après tu les expérimentes. J'ai vraiment besoin que quelqu'un comprenne ça. Il y a le quatrième homme, aujourd'hui on va l'appeler l'Esprit de Dieu. Quelqu'un comprend? Parce que si c'est un doigt que Dieu envoie, c'est Dieu toujours. Oui ou non? On va dire aujourd'hui, il y a un esprit qui te donne de la faveur. Et même tes finances croissent grâce à cet esprit. Amen. Tu vois ça? Il y avait quelqu'un qui me devait. Je le relançais, je tentais de parler avec je tentais d'expliquer à un homme de Dieu, il y a quelqu'un qui me doit. Quelqu'un me doit. Et depuis le mercredi, il est en train de m'esquiver. L'homme de Dieu me dit, mais vraiment, les gens sont terribles. Je dis oui. Depuis mercredi, il m'esquive. Et il m'a esquivé. Et hier soir, il m'a répondu. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer mon argent aujourd'hui. Là, ce n'est pas une offrande, il me doit. Quelqu'un comprend ça? C'est mon argent qu'il me doit. Donc, il m'a dit, oh non, je vais faire ça demain, tout ça. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas fait. Et moi, j'étais en train de compter sur cet argent-là. Aujourd'hui, il n'a pas fait. Lui, il n'a pas fait, non? Mais quelqu'un d'autre a fait la même chose, exactement le même montant que lui, aujourd'hui. Vous comprenez ça? Vous comprenez qu'il y a une réalité surnaturelle qui t'accompagne, en fait. Il y a une réalité surnaturelle qui te garantit un certain bien-être, un certain équilibre, que tu ne forces pas. Si celui qui te doit ne te donne pas, celui qui ne te doit pas te donnera. Quelqu'un comprend ça? J'ai été surpris, quelqu'un, ah non, pasteur, voilà. Donc nous devons être conscients de ça. Tu dois être conscient de ça. Et tu vois que finalement, quand il revient, il lutte avec un homme. Donc tu vois que là où il priait, alors qu'il avait fait avancer les gens devant, il est resté en retrait et priait. Il pensait qu'il était seul. La Bible dit, Jacob lutta toute la nuit avec quelqu'un. Donc il n'était pas seul en réalité. Donc frère Christian, quand tu es chez toi là-bas, tu n'es pas seul. Lise, quand tu es chez toi-même, tu t'enfermes dans la chambre. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est là, avec toi. Et cette personne-là est censée te garantir l'avantage, le succès, comment on dit ça? Le succès, ouais, c'est même le mot qu'il faut. La réussite. Te garantir ces choses-là. Alléluia. Nous avons vraiment, vraiment, vraiment débordé. Comme nous avons commencé légèrement en retard, mais je crois que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Est-ce que Dieu t'a parlé? Si Dieu t'a parlé, lève la main, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé si Dieu ne t'a pas parlé. Hein. Mais si Dieu t'a parlé quand même, merci d'avoir levé la main. Je veux que tu changes de mentalité. Que tu deviennes une source de bénédiction. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Genèse 12, Dieu lui dit qu'il va faire de lui une source de bénédiction. Je veux que toi, tu deviennes une source de bénédiction. Que les gens soient bénis grâce à toi. Si tu mènes ta vie comme vraiment la vie de quelqu'un seulement qui marche, hein,
le départ pour l'école, le départ pour l'église, alors que ta vie ne produit rien d'extraordinaire, tu es un figurant. Tu es un figurant. Moi, je veux que tu sois un acteur. Gang à film. Je veux que tu sois celui-là. Alléluia, celui qu'on prendra pour exemple. C'est celui-là que je veux que tu deviennes. Que Dieu te donne le discernement, que Dieu te donne la possibilité de transformer des mentalités et surtout de devenir toi-même le modèle, l'exemple que les gens doivent imiter. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va se tenir debout. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.